Ça, c'est le président de l'association de pêcheurs pour le développement communautaire, Nzou Gérard. Voilà. J'ai une expérience, j'ai 30 ans, plus de 30 ans d'expérience sur le fleuve. C'est concerne le fleuve, c'est ça qui nous a donné la vie. Et depuis que nous sommes là, le fleuve nous a nourris, le fleuve nous a donné ce qu'il nous a donné. Les bienfaits du fleuve pour nous, peuple riverain, c'est la vie. Alors, c'est notre axe du fleuve Congo dans les bienfaits maritimes. J'ai évolué plusieurs années et on a compris quelque chose sur le fleuve. Le fleuve nous a donné beaucoup de poissons, tout ce que vous voulez. Pour avoir la pêche, nous donne la vie, la pêche c'est ça qui nous a tout donné. Les rendements sur tous les plans, le fleuve. Et quand on est pêcheur à l'époque, on était fiers. Parce que quand vous allez au fleuve et vous rentrez, il y avait toujours quelque chose. Ça vous a donné quoi? Ça nous a permis de faire fréquenter nos enfants et de donner des enfants les études et tout ce que vous voulez. Mais depuis un certain moment, le constat est celui-ci. Depuis que nous avons constaté que depuis qu'on a construit le barrage Inga, c'est quoi c'est pas quelle année, c'est de septembre 2023. Et nous avons vu 40 ans après, la différence s'est installée petit à petit sur le fleuve. Point de vue, quantité. Les poissons qu'on attrapait à l'époque, on ne les attrapait plus. Un jour, mais si vous quittez la maison, vous dites à quelqu'un je viens, je rentre demain, sachez que vous allez résoudre ces problèmes. Vous voyez, on peut résoudre les problèmes quand vous allez au fleuve et vous rentrez. Maintenant, depuis que nous avons vu que le fleuve était menacé, maintenant il y a eu des problèmes. Je crois, les gens commencent à jeter les déchets sur le fleuve, la pollution et les effets du barrage se faisaient sentir petit à petit. L'assablement peut s'installer. Tout cela a fait que les poissons est devenu éparpillés. Les poissons sont partis presque partout et les pêcheurs commencent à trouver des difficultés énormes. Alors, nous avons dit ceci, avec l'assablement, avec tout ce qu'il y a eu sur le fleuve, c'était difficile pour faire la pêche comme auparavant. C'est ce que les pêcheurs sont devenus, chacun de nous fait n'importe quoi parce qu'au fait, la vie était devenue dure. Nous avons dit ceci. Conséquence de tout cela, si l'assablement, c'est les érosions. Les érosions, et puis à la fin de compte, il y a maintenant disparition. Comme érosion, il y a l'assablement, les grandes espèces, les bonnes espèces, les vraies espèces, il y a disparition de certaines espèces sur le fleuve. Comme il y a disparition de certaines espèces sur le fleuve, maintenant les pêcheurs congolais, nous en tant que pêcheurs, on commence à faire la pêche n'importe où. Et beaucoup plus, on partait vers l'Angola. Nous allons maintenant vers l'Angola pour aller faire la pêche. Parce que là-bas, on a trouvé quand même qu'il y a encore beaucoup d'endroits où il faut faire la pêche. Voilà dans l'ensemble, en résumé, si vous avez comme problème, des difficultés. Auparavant, quand on faisait la pêche, comme je disais tantôt, vous avez l'espoir. Un pêcheur à cette époque-là était honoré. Les pêcheurs n'étaient pas comme aujourd'hui. On voit un pêcheur comme un homme simplement à déconsidérer. Parce qu'au fait, auparavant, quand on faisait la pêche, tu peux aller aujourd'hui faire la pêche. Et vous rentrez le matin, là-bas, vous pouvez vous attendre à 30, à 25 kilos. Le matin. Mais maintenant à l'époque, et vous allez trouver aussi des espèces, des espèces, quelques catégories de poissons qui aujourd'hui ça ne se voit plus. Tout ça. Vous pouvez attraper aujourd'hui un poisson de 15-20 kilos, c'est rare. À l'époque, vous pouvez avoir un poisson 20 kilos, 10 kilos, un seul. Alors, conséquence, aujourd'hui, il y a disparition de certaines espèces. Disparition de certaines espèces. Aujourd'hui, il y a plus de faire les champs. Dans tous les villages des riverains, il y a des érosions, il y a des éboulements. Plus de faire l'agriculture, il faut voir comment vivent aujourd'hui les peuples riverains. Nous sommes dans la zone ouest, dans les rives maritimes. Aujourd'hui, quand vous allez au fleuve, n'espérez pas voir quelque chose. Comme je disais au départ, quand vous allez 2 kg, 3 kg,
toute la nuit, le matin. Et les gens viennent vous déranger parce que tu as pris quelque chose auprès des mamans qui vendent les poissons et le matin vous venez avec 1 kg, 2 kilos. À la maison, d'abord les péchés meurent de faim, les enfants à l'école, il n'y a plus moyen. Ah, vous comprenez comment c'est la vie est devenue dire chez le pécheur, chez nous ici. Donc la vie des pécheurs aujourd'hui est devenue difficile, à tel point qu'on sait quel sens il faut vouer. Quand vous allez en Angola, on vous arrête. En fait, vous pouvez demander pourquoi le péché qu'on veut seulement en Angola. À l'Angola, c'est là où il y a encore un peu de la profondeur dans les rives de l'Angola. Comme chez nous ici, il y a eu du sable, il n'y a plus de faire la pêche, tout le monde va en Angola. Or, on n'a pas le choix, on nous arrête, tout peut arriver pour nous. Bon, nous sommes assez bons. Donc c'est ça, en fait, les vraies difficultés que nous avons dans les biefs maritimes ici, dans les zones ouest. À la même, je crois, des Matadi, jusqu'à Banana. Tout le bief maritime, c'est ça, conséquence. Il y a des temps où on pouvait avoir des poissons, mais tellement que finalement, les sables presque partout, même dans les coins, dans les rives, même dans le fleuve. Donc, en fait, c'est ça les réalités.